Bonjour pour l'épisode numéro 2 de la présentation de Heilung pour sa formation. La dernière fois, au cours de l'épisode numéro 1, on avait sélectionné la face. On avait donc choisi la branche principale qui était celle-ci, d'équilibre qui était celle-ci, et la branche de profondeur qui est vers moi là, qui est celle-ci. D'accord ? Donc là, ça a bien poussé depuis, ça s'est bien renforcé, ça a bien ramifié. Ce que vous n'avez pas vu que j'ai fait peut-être un mois après cet épisode, c'était à chaque endroit où j'avais taillé, en fait, il y a eu plusieurs ramifications qui sont sorties et j'en ai conservé que deux. C'est-à-dire que je le faisais dès le moment du débourrage, en fait. Ça permettait de rediriger en fait, toute l'énergie sur uniquement les deux branches sélectionnées. Voilà, donc maintenant on a des branches assez puissantes, mais là ça commence à être un peu trop long. Certaines branches ont plus poussé que d'autres, donc là il faut tout rééquilibrer. Et voilà, c'est le bon moment actuellement de tout rééquilibrer. Donc on va le faire assez vite. Alors on va commencer par la branche principale. Alors la branche principale, son souci c'est qu'elle était trop, elle allait trop vers le spectateur, donc elle avait été coupé très court en fait à ce niveau là. Donc en fait là maintenant j'ai une branche sur la branche qu'on voit ici, il y a une ramification qui part trop vers le haut. Donc celle-là je n'en veux pas parce que ça cache tout le reste. Donc je la supprime immédiatement. Voilà. Et puis la petite branche qui part d'ici, c'est pas mal parce que comme ça donne un joli mouvement cette branche. Donc là je la taille ici en sélectionnant les deux, pareil, toujours la même histoire, les deux derniers bourgeons sont des bourgeons latéraux et ça va faire un petit plateau ici, un plateau bas. C'est pour ça que j'ai supprimé la partie qui regardait vers le haut. Et cette branche là, je la laisse un petit peu plus longue mais pas tellement plus. Et pareil, donc même histoire, je sélectionne les deux derniers bourgeons, je les regarde latéralement. Alors je le fais tout de suite là, je reprends la cicatrice qui est là pour que une fois que ça sera, je reprends la section. Lorsque la cicatrice sera finie, on a l'impression que ça c'était une branche naturelle. Voilà, donc ça c'était important de le faire. Toujours sur cette branche principale, donc là alors là pour le coup c'est assez simple. Là, c'est simplement je pense que j'accélérerai cette partie. Et là c'est toujours la même chose, donc on garde deux bourgeons. Et des petites branches, on les garde un petit peu plus longues. Là c'est une petite branche, donc là je vais la garder pareil un petit peu plus longue parce qu'elle est toute petite, elle n'a pas tellement poussé. Toujours pareil, les deux bourgeons latéraux. Donc là aussi on la garde un tout petit peu plus longue. Voilà. Donc toujours sur la branche principale, il y a cette partie qui part vers le haut. Et je pense que, bon là je vais la tailler, mais je pense qu'après je vais la haubannée. Et celle-là aussi pour rabaisser un petit peu l'ensemble. Alors ici, cette branche qui est là, il faut la tailler assez court. Voilà, je vais le faire ici. Voilà. Celle-là un petit peu plus longue. Et vous voyez que cette branche là, elle a vraiment beaucoup poussé, elle a deux hampes florales, elle domine en fait tout. Celle-là, faut la raccourcir vraiment fortement. Voilà, alors là on voit que la plante est saine, qu'elle est en plein cycle de croissance, parce qu'on voit la sève qui coule, elle est sous pression. Ça c'est vraiment un très très bon signe de santé quand la sève sort, quand elle jaillit comme ça, quand elle coule. Ça veut dire qu'une fois qu'elle va se stopper, en fait la plante est sous tension et qu'elle va très très vite redébourrer. Donc c'est vraiment un bon moment pour les tailler. Voilà, donc ça ce sera. Donc voilà, là c'est toujours le même système. Là je vais enlever que la feuille.
Donc là, j'ai commencé à travailler la branche postérieure, la branche de profondeur. Je vais laisser un peu de longueur pour cette branche qui est bien horizontale. Voilà, celle-là repart trop vers le haut et on voit qu'elle était beaucoup plus puissante que les autres. Hein. Ça c'est quelque chose avec laquelle on peut jouer, c'est que toutes les plantes qui rejoignent un petit peu la verticale vont dominer toutes les autres. Donc quand on a besoin de faire grossir une plante, on peut tout simplement la ligaturer, la faire partir vers le haut. Une branche un peu faible, en fait, ça c'est un très très bon moyen. Ou au contraire, une branche qui est trop puissante, on va la ligaturer, puis on va la baisser un petit peu, mais pas trop, pour la ralentir. Voilà, donc là effectivement ça mériterait une petite ligature pour que ça reparte un petit peu vers le bas, mais juste un petit chouïa, c'est pas la peine de trop. Donc voilà, donc là on a taillé la branche principale et la branche de profondeur. Déjà on voit tout de suite que c'est bien restructuré, hein, c'est moins le fouillis. Et les ramifications qui vont venir à ces endroits vont faire que ça sera beaucoup plus harmonieux. Alors maintenant je vais attaquer la branche. Mon truc c'est ça, hein, c'est de partir du bas vers le haut. Hop. Alors je vais le faire en regardant vers moi, ce sera plus simple, ce sera plus rapide. Voilà. Alors voilà, ça c'est la branche d'à peu près au même niveau, hein, c'est un peu... Donc maintenant on va attaquer, là on est sur la partie de la cime. Alors là il faut être beaucoup plus réduit. Je veux que la branche principale et la branche d'équilibre soient un petit peu plus longues. Et maintenant on va rester très très court, il faut que ça ressemble vraiment à une cime d'arbre tropicale, donc assez arrondie. Pas faire ressembler un édénium à un pin. Hein, c'est pas comme ça que ça se passe dans la nature. Voilà. Voilà, là ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, donc là, la dernière partie ici, c'est la cime. Voilà. Donc là, ça y est, c'est fini. On a fait quelque chose qui ressemble quand même... Donc là voilà, ça y est, la taille, vous voyez, c'est très rapide à faire. On a bien rééquilibré la plante. Maintenant, lors des prochaines ramifications, on va pouvoir maintenant commencer à affiner les plateaux. Alors on aura, je vais vous montrer de face, on aura un premier petit plateau ici, petit. On aura un plateau qui va être un petit peu en arrière ici, et puis un autre un peu plus petit ici. On aura un plateau vraiment vers l'arrière à cet endroit là, montrer de face, voilà, qui sera là, quelque chose d'un peu plus, qui va faire, peut-être que ça sera supprimé plus tard, je sais pas encore, je verrai,
elle bouche un peu trop l'espace vide entre ces deux branches. Mais bon, on va affiner plus tard. La branche d'équilibre, pareil, on aura un tout petit plateau ici et puis peut-être un plateau un peu plus important ici. Et puis la cime, donc comme ça. On va laisser un espace vide ici. Puis la cime qui part vers le spectateur, là, comme ça, et qui va laisser cet espace vide ici et qui va rééquilibrer en fait la masse. Sur les racines, est-ce qu'il y avait quelque chose à faire? Non, j'avais supprimé peu de temps après l'épisode 1 cette partie qui est là, parce que c'était une racine, elle était trop flottante, elle était disgracieuse. Donc voilà, les racines là ont vraiment pris un peu d'ampleur, elles sont beaucoup plus jolies. Et alors ce qu'on remarque vraiment sur Heilung, c'est la conicité. La conicité des branches. Quand on prend par exemple la branche principale, on voit bien sa largeur ici, qu'elle diminue tout doucement, vous voyez, pour aller vers des branches de plus en plus petites. Ce qui n'est pas évident chez l'adénium parce que on a facilement des branches qui ressemblent à des tuyaux. Et ça, il n'y a pas de secret, c'est par la taille qu'on arrive à récupérer cette conicité. Voilà, là ici on voit c'est le diamètre à la base de la branche de profondeur, pareil qui a une belle conicité. Et puis pareil pour la cime, pour le tronc principal et puis la cime, en fait on voit bien cette conicité. Donc tout ça ça donne beaucoup de valeur à cette plante esthétiquement, puis financièrement aussi, ça c'est sûr. Je pense que cette plante est maintenant sur la bonne voie. Sa structure est quasi finie. Maintenant, on n'aura plus que du travail très simple. Un peu comme là, mais ça sera de plus en plus simple. Il faudra le faire de plus en plus souvent, de manière de plus en plus rapprochée, pour avoir une finesse, une ramification de plus en plus fine. Et donc quelque chose qui va vraiment ressembler à un arbre, en fait, à un arbre tel qu'on peut les voir dans la nature, tout simplement, mais sur un adénium, donc aussi avec des périodes de floraison où on aura toute une masse de fleurs qui va surmonter un codex qui est vraiment un point focal. C'est une sculpture en fait. Alors ça, c'est la base, en fait, c'est un peu toutes les plantes qu'on peut trouver dans son jardin. Il n'y a pas eu vraiment de travail de fait là-dessus, c'est juste une plante qui était un peu grosse, qui était très florifère. Je l'ai sélectionnée surtout pour sa floribondité. La forme était sympa, mais il n'y a pas eu réellement de travail de sculpture faite sur le codex. Elle me plaisait comme ça naturellement, mais c'est pas moi qui ai fait, c'est elle-même un peu tout seul. Voilà, donc en revanche la partie supérieure, là c'était vraiment de la taille assez spectaculaire au début, parce qu'il a fallu supprimer de très grosses branches, un tronc qui était très gros, qui partait ici. Voilà, donc le résultat maintenant est plutôt pas mal. Et j'ai hâte de vous la montrer pour sa prochaine floraison, parce que là je pense que ça devrait être bien équilibré, et comme la plante est en ce moment très puissante, ça devrait pas tarder. Moi je dis que quand on a une puissance pareille, je parie sur 2 mois, 2 mois et demi avant la floraison, donc 8-10 semaines avant, maximum 12 semaines pour avoir une floraison de ouf. Voilà, bah écoutez, rendez-vous pour l'épisode numéro 3 pour Heilung. C'est une plante que j'aime beaucoup, alors qu'elle est très très naturelle. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup, à bientôt pour l'épisode numéro 3 d'Heilung, et puis pour d'autres épisodes là que je suis en train de tourner en ce moment là, sur d'autres plantes que vous connaissez déjà, d'autres épisodes, et puis peut-être des plantes aussi que vous ne connaissez pas encore. À bientôt, merci beaucoup, travaillez, expérimentez, amusez-vous, et vous allez voir, les transformations seront spectaculaires et sur la plante et sur vous. À bientôt.